Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour, nous sommes à l'approche du 12 janvier, date qui marque le triste anniversaire du séisme de 2010. À l'approche du 12 janvier, on pense à nos victimes, nos milliers de morts, mais aussi un séisme qui nous a laissé avec des handicapés ici en Haïti. Et dès qu'on parle handicapés, on pense à la fondation Healing Hands Haiti. Et aujourd'hui, des représentants de cette fondation sont avec nous. Philippe Armand, qui est président du conseil d'administration. Nous avons aussi M. Desquiron, qui est vice-président, et Dr Bernard Arnault, qui est membre du conseil. Ils sont avec nous aujourd'hui pour parler de Healing Hands Haiti, pour parler de la situation des personnes à mobilité réduite en Haïti, mais aussi pour parler des 20 ans de cette fondation. Messieurs, bonjour. J'ai envie de commencer avec M. Philippe Armand, président du conseil. Quand on dit Healing Hands Haiti, on dit quoi? On parle de quoi? Bon, quand on dit Healing Hands for Haiti, on doit tout d'abord rendre hommage à des jeunes Américains mormons qui, il y a 20 ans, et se déplaçant en Haïti et se rendant compte qu'il n'y avait pas assez d'assistance aux handicapés, ont décidé de créer une fondation qu'ils ont appelée Healing Hands et qu'ils ont financée au départ. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, la fondation Healing Hands reste et demeure engagée dans l'assistance aux personnes à mobilité réduite et également à aider les gens qui ont des problèmes de douleur et des douleurs physiques et que nous arrivons à contrôler et modérer par la thérapie. Et dans l'ensemble, cette organisation a le bénéfice d'avoir trouvé des Haïtiens qui se sont engagés à vraiment assurer la pérennité de l'institution. Et c'est ainsi que le conseil d'administration, maintenant, à plus de la moitié, est composé de médecins, d'hommes d'affaires et professionnels de nationalité haïtienne pour mener à bien le combat qui consiste à amener un meilleur mode de vie aux personnes à mobilité réduite. Donc, certainement, on parle d'une fondation et votre support, il vient d'où? Alors, au départ, et jusqu'à il y a peut-être 5 ans, on dépendait presque exclusivement des dons qui étaient récoltés par la fondation Healing Hands of Haiti, qui est une fondation d'abord enregistrée dans l'État du Delaware aux États-Unis et qui recevait beaucoup de contributions, en particulier après le séisme. Mais lors du séisme, c'est une contribution exceptionnelle de la Croix-Rouge internationale et des organisations Croix-Rouge du monde entier qui ont offert le bel immeuble qui a coûté plusieurs millions de dollars à la fondation et d'où nous opérons aujourd'hui. Mais comme vous devez savoir, là, il y a ce qu'on appelle en anglais « donors fatigue ». Et Haïti n'est plus sur la carte, grâce à Dieu, d'un pays qui ayant souffert du tremblement de terre. On nous a un peu oubliés. Et aujourd'hui, nous dépendons presque exclusivement des dons que nous recevons des compagnies haïtiennes et également des accords que nous avons pu signer avec les différentes compagnies d'assurance locales et à qui nous donnons un service permanent et qui nous aide avec ces revenus à apporter notre soutien à beaucoup de personnes à mobilité réduite qui, eux, ne paient pas. Alors, c'est ce qu'il faut savoir. C'est un programme très complexe et c'est l'assistance sociale que nous donnons à ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, tandis que nous faisons également, nous générons des revenus de manière commerciale et qui permettent à l'institution de survivre. Alors, enfin, pour terminer, je veux dire que nous ouvrons d'ici 2 semaines, nous allons inaugurer ce qu'on appelle Physio Plus,
qui est une nouvelle aile du bâtiment, où nous allons donner des soins privés spécialisés qui seront dans un cadre un peu plus luxueux, mais qui nous permettront également de générer un peu plus de revenus pour pouvoir maintenir l'institution en vie. Très bien. Alors, Healing Hands Haiti, on a une histoire derrière tout ça. Depuis 98 au 99, 20 ans après, comment on est arrivé là, Dr. No? En tout cas, de toute façon, tout d'abord, je tiens quand même à saluer les victimes de ce tremblement de terre. Et également, je voudrais quand même, parce qu'il y a un petit peu d'émotion dans l'air, parce que je dois vous dire que 20 ans, ça a été 20 ans de ma vie où j'ai partagé cette expérience avec mes amis du bord ici présents. Donc, je rendrai d'abord un hommage à 3 personnes, disons 3 personnes, mais un couple aussi. Je dirais tout d'abord un grand merci à M. Jeff Randall, jeune mormon à l'époque, en 1984, lors d'une mission en Haïti, a réalisé combien les soins aux handicapés étaient précaires et il a décidé à son retour d'étudier la réhabilitation. Il est maintenant médecin en physiothérapie à Utah et il a fondé cette organisation. Mais il a fondé cette organisation avec l'aide du couple. Je veux d'abord parler de Mme Lina Férouz Duncan et de mon ami, un frère qui est décédé il n'y a pas longtemps, M. Lucien Duncan, qui serait tellement heureux de voir que nous fêtons nos 20 ans. Et également, il y a Mme Suzanne Gleason, épouse d'un Haïtien, M. Jean-Louis Vivant, à Utah. Donc, je dois dire qu'en 1998, j'ai été un soir appelé au téléphone par le couple Duncan pour m'informer de leur projet de la Healing Hands. Alors, je leur ai dit, écoutez, je vais vous demander de vous jeter à l'eau dans le projet, mais je n'étais pas encore prêt pour m'aventurer parce que retenu par des activités professionnelles, médicales, et j'étais à l'hôpital général comme médecin de service, au service d'orthopédie. Donc, je leur ai dit que l'année prochaine, certainement, je vais les rejoindre. Donc, c'est pour ça que, au fait, dans les membres fondateurs, je ne suis pas inscrit comme membre fondateur, mais je suis un des membres fondateurs et je me considère comme tel. Donc, et je dois vous dire que dès 1998, il y a eu une première mission en 1999 où c'était des équipes, des équipes de différents États des États-Unis qui venaient, qui sacrifiaient leurs jours de congé, qui payaient leurs billets d'avion, qui, au lieu d'avoir des bagages, ils remplissaient leurs mallettes de médicaments, d'outils, de structures pour supporter nos déficients physiques. Et entre 1998 jusqu'à nos jours, ils continuent à supporter à travers des fundraising, à travers leurs conseils, à nous aider. Mais je dois vous dire qu'entre-temps, l'institution a grandi. Nous avons travaillé et de concert avec ces gens jusqu'à bénéficier non seulement de leur expertise, mais aussi à former des techniciens en réhabilitation. Et je dois dire qu'à un moment donné, le tournant de la Healing Hands a été malheureusement le tremblement de terre de 2010, où nous avons eu toutes nos infrastructures qui ont été détruites en quelques secondes, comme le pays, et heureusement, avec la détermination, la volonté de tout le monde, que ce soit du côté haïtien, du côté étranger, nous avons quand même pu survivre. Et d'ailleurs, je dois vous dire que 2 ou 3 semaines après le tremblement de terre, déjà, Healing Hands avait déjà une tente où déjà on continuait à donner des soins. Tout à fait. Donc, maintenant, nombreux ont entendu parler de Healing Hands après le 12 janvier. Donc, certains pensaient même que vous avez été créé après le 12 janvier parce qu'on parle de handicap. Mais maintenant, vous avez dit, aujourd'hui, est-ce que vous êtes complètement haïtien, donc votre équipe, les médecins et vos employés, ou bien il y a toujours des spécialistes étrangers avec vous? Alors, je dois vous dire que là, le président en a parlé, le président vient de parler pour faire comprendre que pratiquement le travail est réalisé par des Haïtiens. Il y a certainement des experts étrangers qui nous appuient, mais la prise en charge, la gestion est vraiment tout à fait haïtienne. Et là, on aura à en parler. D'ailleurs, Philippe, tu auras aussi à en parler de l'aspect presque une quasi-autonomie, quand je dis nous sommes quasi autonomes, mais autonomes à partir de fonds
et de structure haïtienne. Très bien. Allons faire un tour avec Manuel de Heuch d'Esquiron. Et est-ce que vous avez été à la genèse de la chose? Et on connaît votre situation. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer l'équipe de Healing Hands? Et après un accident de motocyclette en 2012, j'ai été soigné aux États-Unis. Et à mon retour en Haïti, mon frère cherchait un centre pour que je fasse la thérapie. Et agréablement surpris, il m'a fait visiter, j'étais agréablement surpris de voir ce centre qui était d'abord dans un cadre extraordinaire et avec un professionnalisme et des standards internationaux. Et de là, j'ai commencé à faire de la thérapie là-bas. J'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai vu les besoins qu'ils avaient. Et à ce moment-là, c'est à l'époque de crise où l'étranger nous avait un peu laissés. Et donc, il fallait dynamiser Healing Hands. Et mon ami Philippe m'a tiré et m'a forcé presque le bras pour rentrer dans cette institution. Et je suis devenu vice-président, dont je suis là depuis 4 ans. Et je pense qu'on a une équipe extraordinaire avec des médecins, des hommes d'affaires et des conseillers juridiques. Et de là, nous avons dynamisé cette institution et nous avons trouvé des fonds locaux. Nous avons changé nos horaires qui ont permis d'avoir plus de patients. Et maintenant, on traite jusqu'à 70 patients par jour, ce qui est assez important. Et on a ouvert le samedi qui nous a donné des recettes additionnelles. Et bien sûr, le but de cette institution, c'est quand même aussi de pouvoir traiter des gens qui ne peuvent pas payer. Donc, on fait payer ceux qui peuvent payer pour ceux qui ne peuvent pas payer. Très bien. Et donc, je pense qu'on a conscientisé un petit peu le secteur privé qui nous a aidés. Et je pense que, une chose que je dis toujours, on est tous candidats à être handicapés, ce qui est mon cas. Ce n'est pas seulement un tremblement de terre, ça peut être un accident de motocyclette, on peut naître comme ça. Donc, ça peut arriver à n'importe qui dans notre famille, à n'importe quel ami, à n'importe qui. Donc, il faut être conscient de ça, que il faut vraiment tenir cette institution et ne pas la laisser périr, parce que ça demande beaucoup de fonds pour l'entretien. Parce que, comme disait M. Armand, c'est une institution qui a grandi. Et maintenant, il faut pouvoir. Et les frais d'opération ont augmenté aussi. Tout à fait. Maintenant, on parle de Healing Hands Haiti. On dit que c'est une fondation. On dit que ça marche très bien. On a besoin de support. Mais on a les en dedans là. Ouais. Fondation ça. Quel type de soins le bail, il fait qui ça? Ça le fait comme service. Donc, tout d'abord, que c'est prise en charge de monde qui ont des déficients physiques et puis motrices. Ça veut dire, monde qui ont des problèmes ou handicap, il pas qu'à marcher suite soit à une amputation, soit à une amputation qui est due à des problèmes de diabète, qui est due aussi à des accidents cérébrovasculaires, côté que monde, par exemple, il y a un bois, l'alcool qui est paralysé. Donc, ça veut dire que nous avons un large éventail de services dans Healing Hands. Et on a besoin des gens qui sont vraiment qualifiés qui peuvent faire travail là. Parce que entre 60 à 70 patients que Manu saute mentionné là, effectivement, ou bien des techniciens qui prennent en charge les gens. Donc, ça est extrêmement important que le public connaisse les variétés de services. Ça veut dire que, premièrement, ou rééduquer les gens, ou capable de mettre dans des conditions pour le travail, dans des conditions pour le capable de marcher. Et c'est pour profiter pour me dire que nous avons non seulement un service de réhabilitation, nous avons un service d'orthèse, un atelier d'orthèse prothèse, côté que nous, l'émission qui précédait justement le point 1, nous avons regardé tout à l'heure à la télévision, côté que l'intervieweur, nous avons interviewé Pascal Kodjo, qui est un orthoprothésiste togolais, qui encadrait technicien en réhabilitation haïtien, et tout le monde a offert à la population un service. Et il faut mentionner que Gomba est extrêmement important, parce que un proche qui était dans une camionnette pas longtemps, qui t'a passé devant Healing Hands, il dit ça c'est grand nègre.
Non, ça n'a pas existé. Healing Hands, c'est pour tout le monde, c'est pour tout Haïtien. D'ailleurs, nous-mêmes, dans le board, là, nous devoir, ce devise nous voulons que structure ça, son structure côté, tout le monde capable de venir. Moun qui capable de payer, la payer. Mais moun qui pas capable de payer, la bien pour le bail un petit coup de port. Parce que la société haïtienne a développé une tendance côté que les soins de santé, faut que c'est gratuit pour la fête. Bagay ça, il fait pour le finir. Parce que si ou pas bail un petit bagay, le système n'a pas qu'à aimer. C'est sûr, oui. Ouais. Maintenant, on se parle de Togolais là, par exemple, mais si tu as supposé gagner un transfert qui fait, est-ce que gagner une entité, c'est-à-dire est-ce que jeunes Haïtiens qui veulent former tête yo, le cas joindre ça dans Healing Hands? Absolument. À Healing Hands, lorsque yo t'a monté structure immobilière là, Croix-Rouge nous non seulement les grandes salles pour les soins, mais nous avons un petit guest house côté qui a à peu près 8 chambres qui là pour l'avenir quand on aura à interner peut-être certains patients. Pour le moment, guest house a servi nous pour recevoir l'assistance technique. Et assistance technique côté que médecins qui viennent en Haïti soit pour aider à la formation ou pour donner des conférences arrêtées à des coûts modiques au sein de ce guest house. Nous avons également, et c'est le plus étonnant, nous avons plusieurs universités étrangères qui font des stages avec élèves en Haïti. Par exemple, nous avons des stagiaires qui viennent d'Europe, particulièrement de la France, mais également du Canada, et vraiment, ils ont servi avec structure d'accueil, ça que nous gagnons. Et constater transfert de technologie. Par exemple, là, nous avons par exemple des délégations étrangères qui viennent. Nous également permettons d'étudier et travailler avec des étudiants qui ont étudié thérapie, par exemple, des universités locales, l'Université Kiskeya, l'Université Notre-Dame et autres. Donc, il y a une communication et des échanges qui se font et qui est extrêmement positif. Nous avons pour dire également que nous avons une grande fierté que le Centre Healing Hands attire des thérapeutes de plusieurs pays. Nous avons mentionné Togolais, nous avons 2 Togolais et qui sont vraiment d'excellents thérapeutes qui ont été recommandés par Handicap International et qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années. Nous avons également des thérapeutes cubains, parce que Cuba a fait beaucoup de recherches dans le domaine de la thérapie. Et nous avons à peu près 3 thérapeutes cubains qui travaillent avec nous. Nous avons également des Haïtiens qui ont été formés à Cuba, il faut le reconnaître, qui sont excellents, d'autres qui ont été formés même dans d'autres pays, etc. Donc, il y a un transfert de technologie à travers nos thérapeutes et qui recevront une formation de l'étranger. Et ceci est extrêmement profitable. Et nous sommes capables de dire que nous sommes très très fiers. Et M. Desquiouan se dit nous là. Et M. Desquiouan a visité des grands centres de thérapie dans le monde entier. Il dit que quand même, ça livre c'est de très très bonne qualité. Et nous ne faisons que progresser et améliorer la qualité des services. Très bien. Chaque jour que bon Dieu fait. Messieurs, nous prenons une petite pause, nous faisons un petit peu pour respirer. Et l'un de nous, nous allons faire un coup d'œil sur la situation globalement en Haïti, situation monde handicapé. Et comment, à travers Healing Hands, nous venons en aide à Mounsayo. Et est-ce que nous quand même aller jusqu'à parler de réhabiliter monde ou bien accompagner eux? Après ça, après pause là. L'équipe de Healing Hands Haiti avec nous matin pour nous faire un coup d'œil sur la situation à l'approche du 12 janvier. Nous faisons un petit peu de tournée. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci d'être encore avec nous. Alors avec le Point de ce matin, nous recevons l'équipe de la Fondation Healing Hands Haiti. On parle de leurs 20 ans. On parle aussi des services offerts. Mais on va faire un coup d'œil général sur la situation des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées ici en Haïti. L'équipe de Métropole a visité Healing Hands Haiti et on a produit un reportage. Vanessa Léger d'Aurélien nous présente ce reportage et on va revenir tout de suite après pour d'autres commentaires. Elle était encore adolescente quand cela s'est produit.
Samantha Junipierre n'a pas seulement perdu son père lors du tremblement de terre de janvier 2010. Elle a dû apprendre à vivre sans son bras gauche alors qu'elle n'était pas droitière. Au fur et à mesure, moi grandi, moi fini par faire de handicap là, moi fini par accepter. Si elle est parvenue à surmonter cette déficience, la discrimination au sein de la société demeure une barrière pour elle. Dans la vingtaine aujourd'hui, Samantha est assistante administrative dans une organisation qui œuvre en faveur des femmes à mobilité réduite. Elle ne veut pas parler d'intégration, mais d'inclusion des victimes du tremblement de terre. Inclusion lui-même, c'est système qui vient vers vous-même. Ça veut dire que il y a des structures qui sont disponibles pour, c'est pas vous-même qui prend le gourmet pour est-ce que dire un tel avancé bon chita, un tel bon faut rentrer. Pour faciliter leur inclusion, le centre de réhabilitation Healing Hands a été créé après le séisme. Jambes ou bras manquants, les techniciens sont en mesure de fabriquer des prothèses répondant aux besoins spécifiques de chaque patient. Ils disposent même d'une imprimante 3D. Donc nous, dans nos structures, on a eu à peu près 7000 cas à peu près. Ils ont été soignés, ils ont reçu une prothèse. Mais nous savons tous que les prothèses, c'est comme une chaussure que j'achète. Au fur et à mesure que je l'utilise, au fur et à mesure, ça va se gâter. Donc nous continuons à recevoir ces gens, non seulement pour réparer les prothèses, mais peut-être pour rénover l'équipement qu'ils ont reçu, qui sont peut-être inadaptés à leur changement de structure. Mais l'amputation n'est pas le seul handicap des victimes du tremblement de terre du 12 janvier. Selon les responsables de l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, certains sont devenus aveugles ou ont souffert de problèmes mentaux après cette catastrophe. Dénombrer avec exactitude l'effectif des personnes handicapées après le séisme est donc un exercice difficile, d'autant que l'État haïtien n'a jamais vraiment fourni de chiffres officiels. Voilà pour ce reportage de Vanessa Léger d'Aurélien qui a effectué une visite notamment à la Healing Hands Haiti. On a vu plus ou moins ce dont vous disposez en termes de matériel, une imprimante 3D. Donc vous fabriquez des orthèses et des prothèses chez vous, là, en Haïti. Oui, certainement, nous faisons ça aurait des faux pieds, faux mains, et nous gagnons non seulement Pascal, que nous là, qui est chef orthésiste, mais nous gagnons également des Haïtiens, qui sont des techniciens en orthèse, prothèse, et qui recevront à travers Handicap International, qui est supporté par USAID, et Mounsayo, ils recevront un cours de l'école de Don Bosco à El Salvador. Donc, c'est un accord qui nous gagne et technicien ça yo se passé 3 ans côté que yo recevoir en Haïti avec des professeurs qui voyageaient de l'école de Don Bosco au Salvador qui viennent faire des cours et moi-même pas spécialement de faire des cours tout pour former moun sa yo et technicien ça yo avec diplôme ça que yo gagne yo cap travail dans n'importe quel pays du monde comme technicien en orthèse prothèse. Cependant, nous avons quand même une petite difficulté parce que, bon, en Haïti, il y a un problème déjà d'homologation que nous avons essayé de gérer. Et je pense que le président travaille ardemment sur ça pour que la santé publique reconnaisse les diplômes ça, parce que les reconnaître internationalement. Donc, ouais, pour qu'il ça que localement, il ne peut pas reconnaître. Maintenant, personne en mobilité réduite, nous connaissons après le 12 janvier, quantité a augmenté en Haïti. Là, on a parlé de qui chiffre. Par contre, question nous voulons question ça. Qui situation aujourd'hui à diagnostic là, ça le bail. Bon, et une chose qui est vraiment effrayante, c'est de penser qu'en Haïti, plus de 10% de la population a un handicap quelconque. Évidemment, toutes ce n'est pas des handicaps de mobilité, il y a des handicaps. Même le fait de bégayer est un handicap, le fait d'être borgne est un handicap, les sauts c'est un handicap, même la maladie mentale est un handicap. Mais on estime qu'aujourd'hui en Haïti, à peu près 11% de la population a un handicap quelconque, et c'est un chiffre énorme parce que nous avons une population d'à peu près 11 millions d'habitants, là on dit 11%, on va parler de plus de 1,2 million de personnes qui ont souffert d'un handicap quelconque. Et ça, c'est un sujet. Et vraiment, bien que à la Healing Hands, nous mettions l'accent sur la mobilité, nous également avons fait des efforts pour aider les handicapés en matière de ce qu'on appelle en anglais speech therapy, c'est-à-dire dans le langage.
Et parce que c'est vraiment un très gros problème. Mais nous vraiment voulons lancer un appel à tout le monde qui peut aider toutes les formes d'handicap en Haïti, car qu'on le veut, le soleil doit luire pour tout le monde. Le soleil là, c'est pour tout le monde. Et là, nous connaissons que il y a un monde qui a souffert, il faut que nous venions d'aide à lui. C'est l'un des objectifs d'être humain et de vivre en communauté. Maintenant, est-ce que vous avez un chiffre ça en tête? Avant 12 janvier, nous étions à combien de patients et nous passons à combien après 12 janvier? Bon, au fait, nous, en général, et sauf Healing Hands, dès le début, nous avons un succès, peut-être que c'est de la manière, parce que l'équipe qui était convenue dans Healing Hands, là, ils étaient qu'on allait vers la population à travers des fait des outreach programmes, ils ont essayé d'aller dans des orphelinats, donc nous avons toujours gagné un bon volume. Mais après le tremblement de terre, et actuellement, nous avons 60 à 70 patients par jour qui fréquentaient Healing Hands. Alors c'est une façon qu'on a une idée de qui ça de janvier a fait nous comme conséquence, qui ça qui était pour nous comme héritage en termes de personnes handicapées. Bon, de toute façon, nous avons à peu près entre 2000 à 4000 amputés que yo recensé et que là que nous réussissons quand même à travers entre généralement nous appareils et quand Pascal a mentionné le tout, nous continuons à entretenir prothèses et nous continuons à préparer nous continuons à peut-être changer tout. Donc en général volume effectivement les doublé par rapport à ce que le était avant. Eh bien là, je vais ajouter quelque chose. Et après le tremblement de terre, il y avait plus de 7000 personnes à Paris, ce qui est quand même assez énorme. Et donc ça, il faut garder ça en considération. Et on n'est pas les seuls à faire des prothèses, mais quand même, à Paris, 7000 personnes, il faut le faire. Alors, il faut également ajouter, pour répondre à M. Gao, et l'une des raisons pour qui ça que nous sommes capables d'avoir beaucoup plus de patients Kounia, c'est que Kounia nous avons beaucoup plus grande structure. Okay. Parce que avant le 12 janvier, nous n'avons pas un grand immeuble ça que nous gagnons. Aujourd'hui, nous avons un immeuble extrêmement. Nous avons quelques images de lui, mais nous avons également 38 employés en permanence. Aujourd'hui, Healing Hands, ce n'est pas ça l'était avant le 12 janvier. Et après le 12 janvier, il y a un autre phénomène en Haïti, qui vient après c'est l'augmentation des motocyclettes dans le pays et des accidents de motocyclettes. Et nous avons un pile patient en plus de l'augmentation des accidents des motocyclistes, etc. Et également, il y a un phénomène visa, c'est que il y a de plus en plus de gens qui ont fait AVC, des gens qui ont fait des crises cardiaques, des trucs cérébraux qui tout demandent des thérapies. Et dans ce sens-là, nous avons une très grande augmentation des gens que nous avons traités et qui c'est différent de avant le tremblement de terre là où nous avons fonctionné vraiment dans des facilités beaucoup plus réduites. Donc si je dis à nous qu'à peut-être 60-70, je prends chance pour dire que peut-être que avant le 12 janvier, peut-être nous avons moins d'une vingtaine de personnes. Très bien. Maintenant, avec plus de visibilité, plus de monde connaît, nous exister et venir vers nous-mêmes. Moi, je vais aller vers M. Desquion, pour les gens qui regardent, pour les gens qui sont dans la radio, qui ne sont pas si je dis Manu, il y a plus de qui est, je vais Manu. Et vu avec un handicap ici, en Haïti, ça m'a dit qui ça? Ou tu es un gamme, ou tu es deux pieds, un accident, et puis on retrouve sur chaise. Ça m'a dit qui ça pour vivre avec ça ici? Bon, en Haïti, son côté est très difficile parce que moi, secrétaire d'État a fait un pile effort pour essayer de promouvoir l'accessibilité. Parce que je pense que le plus gros problème handicapé en Haïti, c'est l'accessibilité. Que ce soit accessibilité dans les bureaux d'État, que ce soit accessibilité dans les restaurants, que ce soit accessibilité dans le public comme le privé, et dans les transports, et il n'y a pas de transport adéquat pour ça. Donc je crois que c'est un des plus gros problèmes que nous jouons en Haïti pour ça. Et puis encadrement, bien sûr, et parce que vous connaissez, il faut un moyen pour occuper tout les handicapés. Donc c'est vraiment deux aspects ça pour mettre un handicap qui est difficile. Maintenant, est-ce qu'il y a un aspect psychologique dans Healing Hands pour accompagner les gens? Bien sûr, le encadrement, parce que toute physiothérapeute, en même temps, c'est des psychologues. Parce que ils viennent amis avec les patients, ils viennent connaître les problèmes. Pendant qu'ils ont fait thérapie, ils ont parlé de l'autre, ils ont parlé de problèmes. Et en même temps, ils ont encadré tout.
Je ajouter que lorsque tu es venu approcher moi pour rentrer dans le conseil d'administration Illingenza, et je pense que c'est à peu près la même chose pour tous les autres membres du board. D'abord, nous sommes tous des volontaires. Ce n'est pas une entreprise commerciale, souvent qu'on a fait avec la beauté de notre cœur. Mais on est vraiment ému parce que l'on fréquente les communautés handicapées. Il y a des bagages qu'on entendait, il y a des bagages qu'on voit qui font très mal. On ne peut pas imaginer le plaisir qu'on ressent l'on rentrer dans Illingens le matin, comme m'a passé, et que on est le sourire de handicapé qui là, qui a tant de soins, puis qui content qu'on là, qu'on a pédé, etc. C'est un bel bagage. L'autre chose, c'est les histoires qu'on nous raconte. Et une histoire qui puisse frapper, c'est une jeune handicapée, une très très belle fille, et qui malheureusement pas gagné au bras. Elle me disait, puis ça qui fait plus mal, c'est que l'homme est monté dans la machine publique, moun pas chita à bon côté parce que yo peur que morceau bras nan moyen yo. Et il dit que ça, c'est une chose qu'on va éduquer. Il n'y a aucune raison que nous ne pas réaliser que l'handicap, c'est la perte d'un membre, c'est vrai, mais c'est pas qu'il parle de des veines, c'est pas que ou faut pas ou peur que mon handicapé moyen, etc. Et nous avons fait un appel à la population de vraiment être beaucoup plus attentionné à l'endroit des handicapés rencontrés dans la rue ou dans les endroits publics. Et il faut qu'on connaisse tout. C'est très triste en Haïti. En pile handicapé caché quand il fermé la caillou pour ne pas voir. Faut nous démystifier affaire Kokobéa. Oui, c'est sûr. Affaire Kokobéa, faut nous démystifier parce que c'est stigmatisation qui pour exactement. Et d'ailleurs, même emploi expression, c'est-à-dire expression handicapée, déjà, nous essayons de parler plutôt de déficients, les gens qui ont déficience, nous essayons beaucoup plus ouverts et éviter des termes très péjoratifs. Kokobéa, stigmatisant, et on grandit avec ça, dans le terme Kokobéa, c'est un mauvais bagage. Et là, il empêchait ou exprimer. C'est ça. Alors, on a été obligé d'ajouter un département. Nous avons un département de ergothérapie, côté que nous avons pas prendre et les handicapés vivent avec une certaine autonomie. Parce que, par exemple, un monde handicapé qui a manqué un bras, il faut qu'il fasse manger. Il faut qu'on apprenne à faire manger avec un bras. Et un monde handicapé qui a certaines choses aussi fondamentales que l'école, pour qu'il ne pas toujours dépendre de l'autre monde. Et l'ergothérapie, sont que nous prenons très à cœur et que nous avons essayé de développer dans Illingens. Il faut que nous connaissions tout, que économiquement, d'ailleurs, Manu Descrivon se dit rapidement, mais il faut réaliser que c'est le groupe qui a un plus gros problème économique parce qu'il n'y a pas indépendant, il n'y a pas la même capacité de productivité. Et très souvent, les handicapés dépendent de famille et ils n'ont pas recevoir aide économique que tu as gagné si c'était eux-mêmes qui t'a produit. Et donc, tout bagage ça, c'est vraiment une culture. On doit avoir une culture pour aider dans notre pays les gens à mobilité réduite. Donc, au-delà de l'effort qu'a fait pour soit réhabiliter les gens, faire aux gens en prothèse ou en orthèse, etc., il faut que tu aies l'autre niveau, l'autre travail qu'a fait pour inclusion, pour intégration de gens, pour qu'ils suspendent depuis qu'ils sont handicapés, donc la vie est finie, ils sont contre le monde, donc ils sont capables de travailler et faire l'argent. Donc, il faut que tu aies un travail à l'autre échelle qui t'a supposé faire dans ce sens. Et surtout que, par exemple, le secrétariat des handicapés font un travail extraordinaire, donc déjà actuel, et secrétaire d'État, ou aussi docteur Pierre, pour nous rendre hommage, tout, parce que c'est non seulement monsieur, c'est un homme qui luttait pour qui pionnier travail ça, parce que les réclamer tout, par exemple, même qu'il y a un projet de loi qui normalement qui est au devant Chamio pour que normalement que l'inclusion est faite vraiment réellement et que les entrer la constitution et pour l'entrer dans le système parce que quand Philippe dit là ça est extrêmement important que moun yo comprenne que l'homme li gon handicap là pas veut dire que c'est son déveil, son malédiction et que mon obligé de la cali au contraire parce que faut qu'il affirme parce que m'a regardé guerre pile patient que moi été amputé pendant 12 janvier et que moi retrouvé dans le bureau public, il y a travail. Ils reprennent, il y a travail et puis ils commencé à pas connaître et même accepter réalité mais on travail personnel tout qui fait. Parce que en Haïti
particulièrement côté qu'on pas un encadrement et qu'on réussit et moi-même m'a profité féliciter yo il y a plusieurs dans plusieurs administrations publiques et yo à l'aise et me penser que faut que continuer pour à l'aise et que faut l'appel que Philippe lancé moi-même m'a appuyé le tout faut que nous continuer et encadrer mon au contraire l'homme mon ligon handicap au contraire nous lever nous balchita nous aider le monter dans camionnette nous aider le descendre nos camionnettes ça c'est des gestes simples c'est des gestes de civisme mais faut regarder des bagages qui suivent tout par exemple on handicapé sur une chaise roulante très souvent il n'est pas qu'à monter descendre dans le trottoir donc ça veut dire que faut que l'État suive tout pour cadrer mon ça pour circuler pour la carotte. Aménager le transport et tout ça pour alors, on a besoin. Dans ce domaine, je crois que nous devons rendre hommage à secrétaire d'État aux handicapés, qui est vraiment M. Auriol, Gérald Auriol, qui vraiment se donne beaucoup pour ce secrétariat. Et il a fait sortir une loi, et la loi est en application, mais cette loi n'est pas respectée malheureusement. Et c'est une loi qui consiste que 10% dans le secteur privé, 10% de l'emploi doit être donné à un handicapé. C'est-à-dire que toute entreprise qui gagne, par exemple, 100 employés, devrait avoir favorisé que 10 personnes aient un handicap quelconque. Et ce n'est pas encore très respecté et c'est dommage. Et ce 10% est en fonction de la population qui elle-même est 10% handicapée, donc pour avoir des chances inouïes. Et m'a saisi pour l'occasion pour vous dire que dans la compagnie, à la compagnie d'assurance Haïti, notre réceptionniste est handicapée, elle a perdu ses 2 jambes et elle a des prothèses. Mais c'est une jolie fille, c'est une fille compétente et nous très fiers de ce que lycée réceptionniste nous. Et elle fait un travail extraordinaire. Évidemment, comme docteur Pascal Kodjo te dit dans le petit film tout à l'heure, il faut que de temps à autre prothèse ait besoin d'ajustement, etc. Et Serge aussi, il était obligé de suspendre le travail pour 1 mois parce qu'il a refait, il a réajusté et prothèse, etc. Mais donc, avec un handicapé dans l'entreprise, obligé de faire ce travail spécial. Par exemple, Mabdino, franchement, elle avait des problèmes à venir au travail parce que dans la machine publique, pas de voulait prendre lui, elle était handicapé, il passé, il pas arrêté pour lui. Nous sommes obligés de mettre un système côté nous voulons chercher le matin, venir travailler parce que ça fait partie de notre engagement social. Mais si toute compagnie, comme l'État, faisait un effort, on pourrait améliorer la vie des handicapés et on se sentirait mieux parce que c'est certain que ça vaut la peine de faire plaisir aux autres. Tout à fait. Healing Hands gagne 20 ans et 20 ans, ils peuvent passer comme ça. On a quand même marqué lui. Qui est-ce qui prévoit, Manu? 20 ans sont bail pour nous fêter parce qu'une institution comme ça, à but non lucratif, qui kembe 20 ans et son gros bagage. Donc nous décidons et font un gala et que nous avons organisé dans le Caribé le 18 à partir de 7h. Nous parlons des orchestres pour un genre acoustique qui va jouer. Nous parlons Jean-Jean Roosevelt, nous parlons Power Mix qui pourra venir dans l'ambiance. Et bien sûr, nous parlons des témoignages de certaines personnes. Nous avons un troupe danse qui c'est Dance for Life qui est entraîné et on troupe de danseuses handicapées qui pourra performer tout. Et nous avons une belle petite soirée. Et c'est non seulement cette soirée pour nous réunir, pour nous voir une l'autre et pour nous prendre plaisir, mais c'est surtout une soirée pour remercier tout le monde qui est passé pendant 20 ans dans Healing Hands. Et aussi son bagage que je pense qui son devoir pour nous motiver secteur privé et individuel pour conscientiser que faut nous aider handicapés parce que nous sommes handicapés n'importe qui est n'importe qui. Et donc c'était pas une belle soirée et son dîner que nous avons gagné tout. Et mon cher, nous sommes agréablement surpris dans le secteur privé et répondre. Nous avons déjà 23 sponsors. Et même penser que nous avons plus de sponsors, nous avons plus d'individus pour bailler des dons. Et nous avons bailler des dons dans Healing Hands directement. Ou bien nous avons joué soirée à venir à Contichek. Vous êtes bienvenue. Donc nous avons considéré soirée comme une soirée de levée de fonds. C'est une soirée de levée de fonds.
c'est pas nous pas conseiller qu'on nous tape également. Oui. Il ne faut pas être C'est une hypocrite. L'objectif, c'est une soirée de levée de fonds. C'est parce que nous pensons que beaucoup des choses, même les artistes qui vont se produire, ce sont des contributions qu'ils font et ce n'est pas au bail qu'on a payé pour eux. Et moi, m'a saisi l'occasion pour remercier tant Acoustique, Power Mix et Jean-Jean Roosevelt en particulier, qui vraiment... Monsieur Bonsi qui est là avec nous aussi. Pardon? Et pardon? Monsieur Bonsi qui oui, et pour la lumière. et Toussaint. Il y a plein de gens qui sont venus. Ils ont offert nous ça pratique. Il faut même dire, la direction de l'Hôtel Caribé qui donne nous des conditions pour permettre de faire un petit cob et pour que nous soyons capables de sentir nous fonctionnels. Donc c'est vraiment, avant tout, M. Gaoui, c'est une levée de fonds. Très bien. Donc, ça c'est pour nous dire, pour les gens qui connaissent qui ça et les gens qui sont intéressés pour connaître qu'ils sont libres pour faire un geste, cause là, les nobles. Donc c'est 18 janvier, Caribé 7h. C'est ça. Donc c'est un spectacle dîner. Oui, et puis nous avons un ticket qui est disponible à la vente dans Giant, dans Euroceram et Pétionville, dans CAH et bien sûr dans Illingens. Donc, n'importe qui ça, nous carrez de nous pour plus d'informations et même parce que nous allons faire une belle petite soirée. Ticket à quel prix? Les tickets $75 et avec nourriture incluse, ça veut dire le buffet inclus. Très bien. Vous achetez le ticket à $75, mais si on y a au senti poche là, au carrefour, on t-shirt, ou un petit bar en plus pour Illingens. D'ailleurs, mais préciser avec $75, mais c'est spectacle, dîner et boisson compris. Oui. Et par exemple, on a eu par exemple, la Brana qui nous a fait une grosse contribution de boissons. Il y a les établissements Wossa qui font des grosses contributions. Honnêtement, c'est un gros bagage, c'est tout le monde qui a mis ensemble pour faire un succès de 18 janvier ça. Vraiment, 7 ans après le tremblement de terre, et vraiment une cause très très noble qui mérite d'être protégée car malheureusement, pas de pile service de facilité pour les handicapés en Haïti. Il y a un centre de Léogane qui est fermé. Il y a un centre de bon repos fermé et pratiquement Haïti, pour un pays de 11 millions d'habitants, on a à peine 2 ou 3 centres qui fonctionnent et il faut reconnaître que Illingens est à l'avant-garde. Et combat qui est extrêmement important, tout que m'a mentionné, en dehors de gala, c'était toute une semaine d'activité qu'a gagné. Okay. Oui, parce qu'il y a bien des autres activités tout. Nous allons parler de, faut nous pas bien mentionner inauguration de Physio Plus là, a bien un jour des portes ouvertes tout, a bien même un après-midi de conférence que nous allons parler des informations exactement, ça mercredi 15. Donc côté qu'on a invité tout le public là, nous avons invité professionnels de la santé autour, que ce soit médecins, internistes, orthopédistes, tout le monde pour nous venir participer avec nous parce que nous avons gagné un membre board là qui Madame Colline O'Connell, qui est une Canadienne, qui parle français et qui avait nous depuis le début de la Illingens, mais qui vraiment sont monde qui est reconnu mondialement dans le domaine des lésions de la moelle épinière. Donc il pourra parler de ça, il pourra parler au point de vue technique, mais il pourra parler aussi d'éducation, comment un monde capable de vivre avec un problème de moelle. Parce que moi-même, Gombaga qui était toujours marqué, et m'a profité en public pour me parler de ça. Parce que mon dame, elle était carrément quadriplégique. Et j'ai un médecin qui à peu près moteur avec moi, Dan Ivankovic, qui était Chicago. Monsieur fait un avion, ambulance, vient chercher dame ça. Pendant un an, la Cook County Hospital à Chicago, il fait un an, il a soigné, il a réhabilité, il a bal tout confort pour y il a même fait famille voyager. Vin prend formation, vin prend éducation à Fissa. Ils ont fait l'entrée en Haïti. Fia mourir 1 mois après, avec escar, avec toute bagaille. Donc ça veut dire que c'est des bagailles qui sont extrêmement tristes. Ça veut dire que le monde, parce que Dan toujours dit, mais ben on pas qu'à comprendre comment me fait 1 an, m'a bon mon envie, et qu'un mois après l'hiver en Haïti. Donc ça, c'est pas des images positives que nous-mêmes la placé. Donc nous pensons que faiblesse, nous. Donc mes faiblesses là, gon motivation tout pour gagner. Et je ne vais pas dire que c'est tout haïtien qui fait ça, parce que même il y a des expériences, côté il y a des patients qui ont des problèmes, ça, côté que parents, malgré pas de toute chose, ça, malgré pas d'éducation, ça, ils ont réussi qu'ils aient mon envie. Donc ça veut dire que
en même temps, il y a côté déséquilibre ça, mais il y a côté satisfaction ça tout. Et je aimerais que nous continuions à œuvrer dans ce sens pour nous faire handicapés vraiment réintégrer la société pour vivre, j'ai pour vivre. Très bien. Monsieur Garo, vous connaissez que dans une émission aussi importante que Le Point, que tout le monde a écouté nous, il y a des gens qu'on ne doit pas oublier. Et je aimerais rendre un hommage particulier à l'association des orthopédistes qui vraiment qui nous concourent et qui nous en pile de références et qui voyaient des patients pour nous. Et vraiment, sans leur concours, nous avons moins de monde. Donc, je ne pas que nous oublions, au contraire, nous apprécions en pile et effort que l'association a fait pour, et d'ailleurs, Dr No et Dr Larsenéo sont des membres très actifs de l'association et on n'avait pas le droit de l'oublier aujourd'hui. Très bien. Nous pourrons finir, parce que nous avons une chance de remercier plus de monde, notamment c'est là qui supporte l'activité 18 là. Mais on a regardé rapidement pour les perspectives. Après 20 ans, est-ce qui ça nous comptait et mettez sous barre là pour monter plus haut, qui nouvelle idée n'a pas venu avec eux après 20 ans? C'est déjà gagné, bien sûr. Et Manu Desquion et moi-même, ça fait déjà 4 ans que nous là à diriger Healing Hands et vraiment, pas qu'à dire nous essouffler. La motivation est grande parce que c'est un bel projet, mais quand même c'est vraiment c'est difficile et c'est dur. Cependant, moi je crois que ni Manu ni moi-même, plus gros souci aujourd'hui, c'est la pérennité de l'institution. Et vraiment, et c'est pourquoi, Dr No d'ailleurs l'a mentionné, nous rapatrier beaucoup des aspects de la gestion de Healing Hands qui étaient autrefois faite par des médecins de l'Utah. Et aujourd'hui, là, Healing Hands est dirigé par des Haïtiens, pour des Haïtiens et avec l'objectif d'une pérennité haïtienne. Alors, Kounia, n'a cherché évidemment des volontaires, n'a cherché des gens qui voulaient rentrer dans le conseil d'administration, n'a cherché des gens qui voulaient prendre notre succession parce que la beauté d'une chose pareille, c'est que ou pas que les bagages là tant qu'au monopole, c'est pas fait par nous, c'est pas fait par nous, c'est on a fait de la communauté et nous devons rapidement, Manu et moi, Dr No, qui lui-même était là depuis il y a plus que 20 ans, il était président autrefois, il retournait sous bas qui pas jamais lagué Dr No et moi succès et Manu et moi nous allons vivre, mais l'heure est arrivée Kounia pour que nous ayons un nouveau conseil d'administration et nous espérons que c'est sur ça notre travail. Et également la pérennité dépend de la façon de gérer ça financièrement. Oui. Et si vraiment nous avons essayé de gagner des patients capables de plus payer, c'est pour générer assez de cash flow pour que nous soyons capables de servir des héritiers qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, mais qui ont droit tout autant à tous les services de la Healing Hands. Pendant la PC, il faut la gueule dans le même dos. C'est ça, le téléphone pendant 4 ans, il pas ça. Nous avons besoin de M. Garo rentrer dans le bord là avec nous. Non, mais attention, ça veut dire que messieurs, là, il dit qu'il a retiré corps. Il a retiré corps, par exemple, là, peut-être en tant que président et vice-président. Mais il y a des présidences d'honneur, c'est-à-dire qu'il y a des structures dans le système là, parce qu'il a toujours continué de travailler. Toujours, parce que déjà avec expérience que vous avez acquis pendant 4 ans, ça, vous êtes capable de gérer ça, les advisory committee, members, des membres conseillers et tout ça. Moi, je vais nous rentrer en 4 ans, ça, vous dit, bah, toi, tu as coulé. Et nous prenons challenge, nous tous pour être nous joignons des idées, nous innover jusqu'à ce que, avant, bah, toi, tu as coulé. Nous te dépendons à 80% d'étrangers. Nous dépendons à 30%, même pas que 70% à 80% autonomes, nous-mêmes avec Haïtiens. Et tout ça, c'est merci à sponsor nous, et merci à Philippe et à toute l'équipe nous qui gourmet pour structurer les hands, pour professionnel, et vraiment, qu'on ait son centre qui recevoir 70 patients par jour. Donc il faut qu'il y ait des gens qui croient dans ce challenge. Ça, c'est extrêmement important pour nous dire que nous pratiquement arrivés dans une structure américano-haïtienne, qu'on est en living haïtiano-américaine. Ça veut dire que nous autonomes grâce à aide sponsor, d'ailleurs, qu'on peut le remercier individuellement, mais qu'on fait ça tout et Manu. Et parce que là, nous autonomes, et nos autonomes sont bac extraordinaires de ONG qui dépendent à 100% de l'étranger et que qu'on y est, living pratiquement dépendant non seulement de structures haïtiennes, de sponsors haïtiens et puis de structures
étatique et m'a profité remercier quand même toute assurance locale, que ce soit non seulement assurance privée, que ce soit au FATMA qui a collaboré avec nous. Parce que au FATMA, c'est un grand pourvoyeur de patients pour la healing. Mais peut-être que Philippe mentionnait de toi. Il y a une personne quand même, quand dans des moments, une organisation comme la nôtre, il faut que tout le monde dise merci parce que pour encourager ceux qui nous font beaucoup de bien. Et vraiment un témoignage particulier et remercier notre directrice exécutive, Mme Evelyne Bernard, qui est vraiment son potomitan. Et le Manu dit que lui-même avec moi, nous vraiment, depuis 4 ans, nous avons pour nous essayer de sauver Batois. Nous avons qu'à faire sans Mme Bernard, à qui je remercie, même si parfois il sentit que nous très dur avec lui. C'est pas ça. C'est un engagement qu'il faut, mais elle a le grand mérite de nous avoir menés là où on est. C'est une potomitan. Manu, on allait pour remerciements pour nous mettre fin à l'émission. Mon cher, nous avons 23 sponsors. Nous avons souhaité qu'après le point, nous doublions. Je remercie Ocera Plus, CK Hardware, Berman Motors, CPS, Tropic SA, Rebo SA, Alliance Distribution, NASA, Automeca, Caribex, Caribbean Grain Company, Top Tires, MSC+, Inoto SA, Pâtisserie Marie Béliard, Les Aliments Congelés, Matelec, CAH, Batimat, Comme il faut, Importation Produits Congelés, APN, DHL et Unibank. Justement. Donc, non au calato ou même si après ça, on place un petit appel ou un petit bagage pour 18 là, bon garantie, n'a fait l'isla plus longue et c'est pour le bonheur de Silayo qui gagne un handicap quelconque qui attendait émission ça. Messieurs, nous sommes contents avec nous matin. Merci beaucoup. Et bravo pour ce travail ça. Et même m'a regardé, ça me regarder dans l'image là qui est assez intéressant. Et on capte l'émission là, qu'on y a qui a un handicap quelconque qui peut jamais prendre décision pour sortir. Et quand on est juste lever la caille, aller sous boudon là et boudon yo, rentrer il est 10 des soins. Donc on va conseiller. Ou besoin d'un parrain pour après les boutiques pour voir on dit contact pour entrer. Non, du tout. Et l'extrêmement important que nous connaissons que tout, il y a des fois, il y a des référencements faits. Docteur, parce que nous remercions l'orthopédicien, mais à profiter de remercier toute communauté médicale haïtienne, il y a été en issue, qui a des gens qui ont un accident cérébrovasculaire, tout le monde ça, il doit ou bien venir avec une référence au médecin, ou bien il doit venir de propre chef. Mais à ce moment-là, il y a une évaluation qui a faite, et puis si pour référer au médecin tout de la place, il y a fait. Et ma dernière phrase, quand même, ça serait de remercier également la presse haïtienne. Ma presse dit que vraiment les médias nous ont beaucoup aidés et nous pas payés pour aucun service que presse haïtienne a nous. Nous remercions M. Garou, nous remercions Métropole et beaucoup d'autres stations de radio et de télévision qui nous ont offert leur service pour aider à la communauté des handicapés en Haïti. Voilà, merci messieurs, merci à vous qui avez suivi l'émission. Je rappelle que Philippe Armand, qui est président du conseil d'administration, Manuel de Heuch d'Esquiron, il faut faire attention avec ce nom, hein, il va se le prononcer, qui est vice-président du conseil, et Manu, voilà, et Bernard Arnaud, qui est membre du conseil. Ils étaient avec nous ce matin pour parler de Healing Hands Haiti, cette fondation qui aide des personnes à mobilité réduite, mais aussi des personnes handicapées tout court. Réhabilitation, accompagnement. Donc voilà, il faut supporter ce travail. 18 janvier, Caribé, spectacle, dîner, $75 les billets, mais aussi si vous pouvez aller plus loin, allez-y, faites le geste. Excellente journée sur Métropole. Mon nom c'est Luc Niagaro. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.